Allez, on est parti pour le débrief de cette course du Mexique. On va commencer avec l'audio. Comme d'habitude, on commence avec Hamilton. Peut-être pas le résultat que vous espériez. Là, Max est en vraiment bonne position pour le championnat. Ah non, mais c'est quand même un bon résultat pour vous au championnat. D'abord, félicitations à Max. Leur voiture est plus rapide que la nôtre ce week-end. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. J'ai vraiment tout donné, mais je me suis bien battu avec Perez à la fin. C'était sympa, mais j'ai réussi à garder la deuxième place. L'ambiance ici est très spéciale, n'est-ce pas? Tout ce soutien pour Perez qui le poussait pour vous rattraper. Avez-vous senti cette pression? La pression, ça fait des années que je dois la supporter. Donc c'était pas si compliqué d'y résister. Mais ça montre juste à quel point leur voiture est rapide puisque Perez finit juste derrière moi. Oh, le petit tacle. En gros, bon, Perez, il est pas bon. Il est derrière moi parce qu'en gros, la voiture est une fusée, quoi. C'est ça qu'il veut dire. Et Max a pas mal d'avance. Il a pu appliquer cette pression. Mais bon, j'ai quand même apprécié la course. Un petit tacle quand même, Hamilton. Si Perez a fini si proche de moi, ça montre bien que leur voiture est bonne. Hein. C'est ça. Autrement dit, Perez n'a pas de niveau pour être avec nous. Allez, Max Verstappen, on enchaîne le vainqueur. Que pensez-vous de cette acclamation de ce public? C'est incroyable. D'avoir un coéquipier mexicain, c'est absolument génial. Ici, depuis toujours, les spectateurs sont incroyables, ils adorent le sport mécanique. Parlez-nous du départ, quand vous avez doublé les deux Mercedes et vous avez vraiment retardé votre freinage. Vous avez pris vraiment de l'avantage au premier virage. Vous aviez pensé à ça avant le départ? C'était pas mal d'être à 3 de front. C'était toujours le plan de freiner le plus tard possible. J'ai gardé la voiture sur la piste et j'ai réussi à les contourner et ça a vraiment impacté ma course parce que du coup j'étais devant. Et de toute façon, on avait une super performance dans la voiture et j'ai pu faire mon rythme et rouler à mon rythme toute la course. Dès la semaine prochaine, on sera au Brésil, un circuit où vous avez souvent performé dans le passé. Commencez-vous à penser au titre mondial avec 19 points d'avance? Non, il reste encore beaucoup de courses. Hein. Ça sent bon, mais ça peut vite tourner également. Donc, je vais aller au Brésil avec de l'enthousiasme et de l'envie. Félicitations, Max Verstappen. Avez-vous quelques inquiétudes quand même? Non, tout va bien et c'est super de notre côté. Ouais, alors du coup, Dupin, je trouve qu'il traduit plutôt bien, hein, il traduit vite et tout. Franchement, bravo. Je dirais même qu'il traduit plus vite que Febro. Donc bravo à lui. M'étonne que c'est super. Il a une fusée, le mec. Bon, par contre, tous ces gens sans masque qui envahissent la piste au Mexique, bon, on en parle aussi, Mexique très touché par le Covid-19. Qu'on vienne pas me dire dans quelques jours, il y a eu un cluster au Mexique. Des pilotes ont été contaminés. Vous viendrez pas pleurer après, hein, les gens de la F1. Gagner le Grand Prix tellement il a acclamé Sergio Perez. Le père Pérez qui court avec son drapeau mexicain, on croirait qu'il a gagné le titre. Sergio, bon, stop, on va se calmer un peu là. Il est que 3ème, hein, ça va. Vous avez mené le Grand Prix quelques instants et vous êtes le premier Mexicain sur un podium à domicile. Je peux même pas m'entendre parler, dit David Coulthard. C'est incroyable. J'aurais voulu plus quand même. J'aurais voulu obtenir le doublé pour l'équipe. Mais j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de doubler Hamilton. Je me suis beaucoup battu pour ces gens. Je pouvais les entendre. Quand je passais ici dans ce secteur, j'entendais les gens crier. On parle souvent du soutien lorsqu'on roule à domicile. À quel point cela vous a soutenu, vous a aidé ce week-end? On avait un énorme soutien. Et là, c'est mon fils. Il est un peu timide. Allez, quelques mots en espagnol. Quiero que disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos. Ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy nos merecemos celebrar mucho. Et voilà, on va fêter ça tous ensemble. Et maintenant, en direction du podium, ce podium toujours spectaculaire hein, face à ces tribunes. Ouais, bon, Perez, il a fait le job en même temps. Alors, je comprends pas trop la strat de Red Bull de pas l'avoir arrêté un tour après Hamilton, par exemple. Il aurait peut-être eu plus de chances de le passer à ce moment-là. Là, bon, vu la VMAX de la Mercedes, il avait aucune chance de passer, hein, clairement. Bon, tant pis pour eux. Écoute. Allez, Pierre, 4ème. Très bonne perf volant de l'AlphaTauri. Pierre, on va l'écouter. Super, alors, bon. Est-ce que vous êtes un peu ennuyé ou pas? Est-ce que vous avez fait votre course un peu tranquille, hein? Je pense que je vais peut-être aller faire un footing ce soir, histoire d'aller me défouler. C'est vrai que ça a été, en termes de performance, une course incroyable. On fait 4ème devant les deux Ferrari. J'avais la course sous contrôle
du premier au dernier tour et ça a été non, c'était vraiment un week-end parfait, 5e en qualif, 4e en course, on pouvait pas rêver mieux. Ouais, vous étiez intouchables, hein, ils n'ont rien pu faire les Ferrari. Ouais, c'est vrai que je me sentais vraiment bien depuis les premiers essais libres. Après hier en qualif, on l'a confirmé et aujourd'hui en course, voilà, j'avais tout sous contrôle, ça se passait bien, on n'a pas eu de soucis, un petit peu avec les freins de temps en temps quand on avait du trafic, mais non, c'est une 4e place, on peut être extrêmement content. C'est agréable des courses comme ça quand il faut juste gérer. Bah, c'est dingue, de temps en temps on se bagarre comme un lion pour finir 10e et marquer un point, et d'autres fois où quand ça marche bien, c'est pas non plus si compliqué que ça. Et voilà, on arrive à faire un très bon résultat. Donc non, je suis vraiment satisfait. On ne pouvait pas aller chercher mieux aujourd'hui. Ouais. On finit derrière les deux Red Bull et Hamilton. Donc non, je pense que le job a été fait. Et maintenant, on va se concentrer sur les prochaines parce que c'est encore plus serré avec Alpine. Bravo, merci. Merci. Voilà pour Pierre Gasly, très bonne performance, rien à dire. Hein. Il a été un peu seul au monde sur la course, mais en même temps, il engrange de gros points. C'est bon pour lui et pour AlphaTauri. Alors écoute Hamilton. Lewis, we heard you say in the radio at the end of the race, we On just vous a entendu didn't dire have the pace. à la radio, à la fin de la course, vous Why is n'aviez that pas le with the rythme. qualification you did yesterday? Pourquoi, après la qualification que vous avez réalisée Yeah, how hier, come with the quali yesterday? après la belle qualif d'hier, pourquoi c'était comme ça aujourd'hui? Hier, Okay. c'était simplement la qualification qui passait comme It's so ça et important nous on en a well, it profité, was mais c'est eux qui very l'ont raté la decisive today to qualification. lose Valtteri in the Ils ont race. été devant nous You've tout le still week-end. got 1 point in the Constructor Championship. Vous avez toujours un point d'avance au championnat. Yeah. C'est un point maintenant? Eesh. Oui, on avait un During gros the race, écart à un moment to donné. get a bit of smile, you said to your engineers, Vous avez dit à Are vos you still ingénieurs here? dans un Did you feel a bit petit lonely? sourire, vous leur avez dit à la radio, vous êtes encore là? Je ne savais pas si j'avais perdu la radio en fait, donc je vérifiais how about the simplement. pace of the car for the 4 last races? How do you Parlez-nous du feel? rythme que vous pouvez espérer sur les dernières courses de la saison. C'était terrible aujourd'hui, hein, c'était difficile. Ils étaient une demi-seconde plus rapides que nous en termes de rythme. Il faut qu'on regarde pourquoi on était si lent. Il faut regarder le niveau d'appui qu'on va utiliser dans les prochaines courses. On sait qu'ils ont un avantage sur nous dans ce domaine. C'est une grosse performance de leur part en You tout don't cas. feel too disappointed, it's Vous n'êtes pas positive. trop déçu, You vous don't restez feel too positif. disappointed, it's J'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est toujours ce que je fais. Bien sûr, j'aurais voulu gagner, mais je n'avais pas la voiture pour le faire aujourd'hui. Merci Julien pour la Oui, il n'avait pas la voiture pour le faire, la Red Bull était la meilleure. C'est encore confirmé. Bon, c'est comme ça, hein. Allez, on écoute Sergio, le régional de l'étape. You didn't get that P2, but you're the Checo, first vous n'avez pas Mexican to obtenu get on the cette podium in your deuxième place, country. mais vous How êtes le happy do you premier feel about that? Mexicain à monter sur le podium dans votre pays. Je suis quand même très heureux, je suis heureux pour mon pays. Bien sûr, j'en voulais plus, je voulais gagner cette course. Malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Mais je suis quand même très heureux du résultat. C'était tellement le bazar au premier virage, il fallait éviter les problèmes, c'était There was important. nothing you could do to get Il n'y avait rien Lewis à today. faire pour essayer de dépasser Lewis aujourd'hui. Non, c'était très proche. Dépasser ici est tellement difficile. Même dans les lignes droites, je n'avais pas la possibilité Did you d'aller le manage chercher. to get the whole enthusiasm that was with you Avez-vous today pu during the race? savourer tout l'enthousiasme autour de vous aujourd'hui? Oui, je les entendais dans le stadium. Je pouvais les entendre et ça m'a apporté énormément d'excitation. Ouais, bah Perez, du coup, il pouvait pas faire grand-chose. Hein. La Mercedes était plus rapide en ligne droite. À partir de là, difficile de dépasser, à moins de se jeter dans les parties sinueuses. C'est risqué de s'accrocher, d'abandonner. Bon, ça aurait arrangé Red Bull et Verstappen, évidemment, mais bon, c'est pas le but non plus, quoi. Bon. Ouais, on écoute Ouais. Max, du coup. Max, what a result. Quel Talk about the résultat! start for us, please. Parlez-nous déjà du départ pour vous. Je savais que le départ serait très important, particulièrement pour entrer dans le premier virage. Donc j'ai essayé de freiner le plus tard possible. Je savais à quel point je pouvais freiner tard depuis la grille de départ. Et grâce à ça, derrière, j'ai pu contrôler ma course, contrôler le rythme. Et ça a été très bien. Votre course a été très bonne par rapport à la qualif. Vous étiez un peu seul en course. Oui, je pense qu'hier, simplement hier, on n'a pas réussi à démarrer nos pneus, mais j'étais très confiant pour aujourd'hui. Un très beau travail également de votre coéquipier Checo. Vous n'avez plus qu'à un point de Mercedes au championnat. Oui, on a beaucoup réduit l'écart. Checo sur les dernières courses a été très bon. Et je suis très heureux pour lui qu'il soit sur le podium devant son public. Vous pensez qu'aujourd'hui Mercedes manque de rythme? Non, c'est cette piste qui a toujours été très bonne pour nous et je m'attends à ce qu'il revienne. Ouais, mais ça reste à confirmer. Hein. S'ils vont revenir ou pas au Brésil, c'est encore une piste pro Red Bull, donc ça m'étonnerait qu'ils reviennent au Brésil. Il va encore pouvoir accroître son avance, Max. On écoute Leclerc, c'est parti.
Charles, bon, bravo, c'est un super résultat. On a une interrogation de nos commentateurs, Julien et Jacques, qui se demandent pourquoi on vous arrêtez aussitôt alors que vous aviez un rythme de dingue. Pourquoi on s'arrête aussi tôt? Ouais. Enfin, tôt, c'est pas tôt, 30, mais... on avait un très bon rythme, mais bon, c'était pour essayer de faire... deux stratégies différentes avec les voitures et avec les deux voitures et essayer de mettre un petit peu plus sous pression Pierre, même si Pierre était très rapide. Donc on s'est arrêté assez tôt pour cette raison, pour essayer de pousser Pierre et ensuite essayer d'utiliser Carlos pour revenir à la fin, ce qui a plus ou moins marché, mais pas assez. C'est pour ça ensuite qu'on a rééchangé les positions. Bon, est-ce que vous êtes satisfait malgré tout de la voiture que vous avez eue aujourd'hui? Non, pas très content, honnêtement. On a eu plus de mal que ce qu'on pensait, surtout sur les hards en fait. Sur les hards, on a eu beaucoup de mal. De mon côté, j'ai eu un truc très bizarre sur l'avant gauche et j'ai pas trop d'explications pour l'instant, donc il va falloir qu'on bosse pour comprendre ce qui s'est passé sur l'herbe. Merci beaucoup. Voilà pour Charles Leclerc qui... On écoute Sainz. Do you feel a bit disappointed of un peu the time you déçu lost behind Charles? d'avoir perdu du temps derrière Charles? No. Non, Part of racing, I guess. non, ça Today fait I partie was de la very quick. course. The problem is that we were very unlucky at the Le start problème, and c'est we qu'on a were été behind très cars malchanceux au départ et on est resté bloqué derrière des voitures derrière lesquelles on n'aurait pas dû être. C'était malheureux. all weekend I've been very quick. On a quand Yes, même we été did lose a bit of rapide. time, but Bien I sûr, think on a we perdu did un the peu right de call temps, to mais stop l'équipe the cars, a take pris the la ball, bonne try stratégie, fast. la bonne décision de me faire He was very passer. quick this weekend, and we couldn't, Charles, catch him, and then we swapped back. Pierre était très rapide ce week-end, j'ai pas pu le rattraper donc j'ai laissé repasser Charles, mais c'est comme ça. In the end, it's a great result for the team and you're Au three final, c'est again. un bon résultat pour l'équipe et vous êtes de nouveau In the end, it's a great troisième result for the au team championnat and you're three constructeur. Oui, c'est la chose importante pour l'équipe. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé en tant qu'équipe. On n'a pas pris beaucoup de points par rapport à AlphaTauri, mais on est troisième au championnat, c'est la chose qui compte. Ah ouais, du coup, un Ferrari qui repasse devant McLaren, incroyable. Coup dur hein, pour McLaren, là, vraiment. Allez, on écoute Bottas. What a tough race. Valtteri, quelle Did you course review the difficile incident with, pour vous. Daniel? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Did Daniel? you review the incident with Vous avez Daniel? vu l'incident avec Daniel? Vous avez revu l'incident? Oui, je crois simplement qu'il m'a touché, il m'a envoyé en tête à queue. Et évidemment, ça a complètement compromis ma course et après cela, j'étais bloqué derrière lui. C'était vraiment très dur aujourd'hui. Comment vous expliquez le rythme des Mercedes par rapport à la qualification? Vous étiez beaucoup plus rapide. Non, nous n'avions pas de rythme en course aujourd'hui, je ne sais pas encore pourquoi. Moi j'étais bloqué derrière une autre voiture, donc ça explique un peu mon manque de rythme. Vous avez quand même le meilleur temps. Ouais, c'est un point, ce n'est pas zéro. Et Margot lui dit non, vous ne prenez pas le point. Ah oui, en plus. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas un point, il a pas fini dans le top 10. Oh là là. Non, mais sérieux, quoi. On écoute Alonso les points. Oh, bravo, c'est les points. Aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose. C'était l'objectif du week-end. Bravo d'y être parvenu. Est-ce que vous êtes satisfait de votre course et vous n'avez pas pu aller chercher Kimi? C'était impossible? Oui, je suis heureux. Hier, je n'étais pas très heureux de mon pilotage. Je n'ai pas fait ce que je voulais en qualif. Donc, je n'étais pas totalement heureux. Et aujourd'hui, on a bien exécuté notre course avec un bon rythme, une bonne stratégie. Après un week-end difficile, l'équipe a été suffisamment solide pour inscrire ses points. Et on doit être fiers de cela. Un tout petit peu mieux, Kimi était touchable? Ah, Kimi était rapide, j'ai essayé. Il était trop rapide pour moi. Il faut analyser. Il reste encore 4 courses. Il faudrait qu'on arrive à se qualifier en Q3, ça nous faciliterait la tâche. Et j'espère qu'en Brésil, on arrivera à atteindre cet objectif. Voilà, pour faire... Bon, bah Kimi, trop rapide, pour une fois, ça change. Hein. Il a fait une bonne course, hein, Kimi, et comme Vettel d'ailleurs, qu'on écoutera tout à l'heure, enfin qu'on lira. On lira ses déclarations. Voilà pour les déclarations audio. Alors, il y a du drama chez Mercedes, on va voir ça tout à l'heure. On continue donc avec Horner. C'était une victoire importante, le départ était crucial. Quel grand résultat pour nous aujourd'hui, déclare Christian Horner. Bah, ça va être rapide. Hein. Quel grand résultat pour nous aujourd'hui, pour l'équipe, pour Max, pour Checo, je suis simplement ravi de ça. Il a encore un long chemin à parcourir, mais c'était une victoire importante, le départ était crucial et Max a saisi sa chance. Il a laissé l'espace et c'était le moment décisif. Checo a fait un excellent travail et c'est bon de le voir sur le podium avec Max. L'équipe a été brillante, nous avons eu un peu de mal avec les ailerons arrière, mais les gars ont été géniaux. Les arrêts, l'esprit d'équipe, ils se débrouillent si bien en ce moment. Toto Wolff reconnaît la supériorité de Red Bull lors du Grand Prix du Mexique. Mercedes n'aurait pas pu gagner même avec un meilleur départ. Bah, il se serait fait avoir avec la stratégie et vu le rythme de Red Bull, je pense qu'au final, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Vous devez féliciter Red Bull parce que leur rythme était juste à un autre niveau. Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course même si nous étions restés en tête dans le premier virage, car ils auraient pu,
nous avoir avec les arrêts au stand. Donc au final, je pense que pour le championnat de Lewis, il s'agissait de limiter les dégâts. Et pour les constructeurs, avec Valtteri, la toupie au virage 1 a été très douloureuse, mais il n'y est pour rien. Comment Wolff explique-t-il ce renversement de tendance, encore le deuxième en moins de 24 heures? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mal en qualif et le rythme était pour nous. Mais c'est le rythme que nous avions vu vendredi. Au final, c'est pire que ce que nous espérions en course, mais nous devons encaisser ça et nous relancer au Brésil. Le départ a donc été le moment raté pour l'équipe, Verstappen profitant de l'aspiration donnée par Bottas. Ça ne devrait pas arriver. Estime Wolff à propos de la stratégie d'approche du premier virage des deux pilotes. Nous avions deux voitures devant, et nous avons semblé ouvrir la route pour que Max puisse nous contourner par l'extérieur. Dans l'ensemble, c'était une journée oubliée pour nous. Mais nous devons prendre les points positifs. Lewis, je pense, a fait une course brillante avec l'équipement qu'on lui a donné, s'accrochant comme il l'a fait pour la deuxième place. C'est vraiment le point culminant pour moi aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de se relever. Donc justement, on a Bottas qui répond à ça, il n'a pas voulu risquer l'accident au départ avec Verstappen. Je n'ai pas revu ce qui s'est passé, mais j'ai senti qu'on me poussait en tête à queue, évidemment c'est frustrant. Que répond-il à son patron qui estime que les deux Mercedes auraient pu bloquer la Red Bull? Max a fait un excellent travail jusque dans le premier virage. Que dire d'autre? Me déplacer sur la gauche, c'est le risque d'un accident à haute vitesse. Cela a rendu notre course très difficile. Mercedes a décidé d'appliquer une autre stratégie en fin de course, comme Verstappen avait le meilleur tour en course en poche. L'équipe allemande a décidé de laisser Bottas l'emporter. Le Finlandais a terminé en dehors des points, il ne tient pas donc ce point, mais en prive Red Bull et Verstappen. Un point de sauvé, c'est mieux que rien, non? Oui, effectivement. Alors, Hamilton, Bottas a laissé la porte ouverte à Verstappen au départ. Voilà ce que je disais quand il y a du drama. Donc, très critiqué un Bottas pour son départ de merde. Mercedes avait discuté de la manière dont il s'organiserait pour le départ de la course afin de contenir la menace Verstappen, mais Hamilton, qui a commencé deuxième derrière son équipier, a déclaré que ça ne s'était pas déroulé comme prévu. Je l'avais envisagé différemment, naturellement, dans le sens où Valtteri prendrait peut-être un meilleur départ, et j'aurais essayé de me mettre dans son inspiration. Mais évidemment, j'étais à ses côtés, ce qui était bien. Et puis je couvrais juste de mon côté de la piste, en essayant de m'assurer que personne ne pouvait passer à l'intérieur. J'essayais de garder derrière moi la Red Bull de Perez que je pouvais voir dans mon rétro. Je pensais que Valtteri ferait la même chose, mais il a laissé la porte ouverte à Max. Alors, je veux pas dire, hein, mais ça fait 2 fois que Bottas laisse la porte ouverte à Verstappen. Alors, soit il est vraiment nul pour défendre, ce qui est possible, soit il fait exprès, en fait. Et ça serait plus compliqué, déjà. Parce que déjà, en Russie, hein, il a juste déroulé le tapis rouge à Verstappen, hein, qu'il aurait dû bloquer pendant plusieurs tours. Non, non, le mec est passé tranquillement. Là, pareil, il a pas surveillé ses rétros, je sais pas ce qu'il a foutu, ou alors il l'a vu, mais il a laissé passer, en fait. Il y a un truc pas clair, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas de laisser passer Max à chaque fois là? On peut se le demander, hein, ça fait 2 fois, hein. Jamais 203 comme on dit, mais c'est quand même étonnant. Moi je suis étonné. Donc je pensais que Valtteri ferait la même chose, mais il a laissé la porte ouverte à Max, et Max était sur la ligne de course. Donc il a fait un énorme travail au freinage. Dans le premier virage, et parce que j'étais à l'intérieur, je ne pouvais rien voir. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Toto Wolff a déclaré que cela ne devrait pas arriver, ce à quoi Hamilton répond oui, c'est vrai. Nous allons en discuter avec lui pour savoir pourquoi il a pris cette décision. Après, Valtteri s'est fait mettre dehors, ça a rendu la course plus difficile, naturellement. Avoir une voiture en plus pour Red Bull signifie simplement qu'ils peuvent jouer sur la stratégie. Ouais, ça c'est clair. Et on remercie pas Ricardo, hein. Chez Mercedes, je pense que là... Le pire, c'est qu'il n'y a même pas eu d'enquête sur le crash entre Ricardo et Bottas. Je suis quand même étonné de ça aussi. Alors, ils ont peut-être considéré que c'était un incident de course et que du coup, il s'était pénalisé tout seul en Peterson Ricardo, mais bon, là, quand même... J'aurais quand même mis 5 secondes de pénal hein, pour la forme qu'il aurait fait au stand. Pour la forme, désolé, mais c'était mérité, je pense. Dans le jeu F1 2021, en vrai, quand vous faites ça, vous avez une pénale de 3 ou 5 secondes, hein, donc pourquoi pas en vrai? Et ça aurait été mérité, je pense. Donc dites-moi si vous auriez mis une pénale à Ricardo ou pas, vous. Passons à Aston Martin, Vettel efficace et solide. Stroll noyé dans le peloton chez Aston Martin. Ouais, course solide, hein, vraiment, c'est ça, hein, pour Vettel, franchement bravo à lui. Il se disait heureux après la course. Nous avions montré un rythme compétitif à l'enrôler le vendredi et je savais que si nous pouvions tenir notre position au premier tour, nous pourrions y rester et marquer des points. Nous avons évidemment bénéficié des têtes à queue de Valtteri Bottas. Du tête à queue, pas quand même, pas des, heureusement, même s'il m'a fait un peu perdre du temps et des dégâts sur la voiture de Daniel, mais nous avons réussi à récupérer une position sur Giovinazzi en utilisant la stratégie. Alors encore une fois, Giovinazzi, voilà, il était dans le top 7 au début de course, il s'est juste effondré. Il est nul ce pilote en course, il est naze. Il faut le virer, vraiment. Et par contre, Raikkonen a fait le job, le futur retraité, qui a défoncé Giovinazzi en course encore. Il faut vraiment qu'il se remette en question, Giovinazzi, là, ça devient grave. Hein. Après cela, j'ai été seul pendant la majeure partie de la course avec un rythme décent. C'était un week-end solide pour l'équipe, et je suis heureux que nous ayons pu marquer quelques bons points. Très bien. Stroll, qui partait en fond de grille, n'a rien pu faire pour remonter et peu
au moins se targuer d'avoir fini devant une Mercedes. Waouh, super, quelle joie. Nous avons fait ce que nous pouvions depuis l'arrière, mais c'était délicat aujourd'hui. Difficile de faire la course depuis la dernière place ici, car il n'est pas facile de suivre et de dépasser. La voiture se sentait bien, mais nous étions sur la défensive dès le départ. Nous espérions que les choses se passeraient devant, pour nous aider à gagner des places. Mais nous avions besoin de plus. Le point culminant de ma course a été le dépassement de Russell en fin de course. Mais nous ne pouvions pas faire beaucoup plus aujourd'hui. Maintenant, nous nous concentrons sur le Brésil, et nous voulons nous battre pour les points là-bas. Enfin, Otmar Szafnauer, directeur d'écurie, félicite Vettel pour son pilotage solide avec un rythme solide, ainsi que Lance Stroll pour son beau dépassement sur la Williams de Russell au virage 1. D'ici, nous allons directement à Interlagos, un superbe circuit sur lequel nous serons ravis de courir à nouveau, après l'avoir manqué l'année dernière à cause de la pandémie du Covid. Au classement, Vettel revient à 4 unités de l'Alpine d'Esteban Ocon. Intéressant. Ça se resserre. Tsunoda, un abandon frustrant alors qu'il avait une bonne voiture, il pense avoir raté de gros points possibles. Ouais. Bon, après, voilà, encore une fois, des regrets hein, pour Tsunoda, mais bon. Est-ce qu'il aurait pu vraiment rentrer dans les points? Même si l'AlphaTauri avait l'air très performante, effectivement. Rien ne dit qu'il n'aurait pas fait une erreur encore. Yuki Tsunoda se préparait à un Grand Prix du Mexique difficile, le pilote AlphaTauri s'est lancé 17ème à cause d'une pénalité moteur. Finalement, il n'a pas bouclé le premier tour après un accrochage avec Ocon, et Mick Schumacher a admis sa frustration en ayant vu Pierre Gasly terminer 4ème. C'est vraiment dommage. Nous savons que la voiture était bonne. C'est une bonne chose de marquer le gros point. Je pense que c'est malheureux. La voiture à côté de moi a été prise en sandwich et j'ai été percuté par l'arrière. Effectivement, Ocon ne pouvait rien faire. Il a compris dès le choc, puisqu'il a décollé qu'il ne pourrait pas aller plus loin que ce premier virage. La voiture avait des dommages qui semblaient définitifs, donc non, je ne pouvais pas continuer. Il y a évidemment du positif à tirer pour le japonais, malgré un dimanche décevant. Globalement, tout s'est très bien passé, à l'exception de la course. C'est vraiment frustrant pour cette course, mais dans l'ensemble, il y avait des choses positives. Rendez-vous au Brésil, Tsunoda, ça se passera peut-être mieux, ou pas. Alfa Romeo s'est réjoui des 4 points marqués par Raikkonen. Le Finlandais termine 8ème au Mexique. Giovinazzi échoue encore à la porte du top 10. Le Somme pour Jésus, 11ème. Oh là là, la pire position quoi. C'est agréable d'obtenir des points et d'apporter une bonne récompense à l'équipe pour cette course, commente le Finlandais. Nous essayons toujours de faire de notre mieux, mais chaque fois que nous arrivons à une course, et aujourd'hui, les choses se sont bien passées pour nous. La 8ème place est probablement la meilleure place que nous puissions viser. Nous avions un bon rythme et nous pouvions suivre toutes les voitures autour de nous. Dépasser Russell en début de Grand Prix était crucial pour notre course. Puis le plus gros défi était de garder les pneus en vie jusqu'à la fin. Nous pouvons être satisfaits de ce résultat et commencer à nous concentrer sur le Brésil. Giovinazzi, qui finit à la porte des points, se dit lui évidemment vraiment déçu de ce résultat, car je pense que nous aurions pu être dans les points avec les deux voitures. J'ai fait un premier tour exceptionnel, je me suis hissé à la 6ème place, et même lorsque Sainz m'a dépassé, j'avais un rythme solide en 7ème place. Nous nous sommes arrêtés très tôt, mais nous nous sommes retrouvés dans la bataille entre Bottas et Ricciardo. Cela nous a coûté beaucoup de temps, et finalement, la chance de marquer des points. Nous avions un très bon rythme. Je suis content des points que Kimi a marqués, mais pour moi, c'est vraiment décevant. Frédéric Vasseur, directeur d'équipe, se félicite d'un Grand Prix qui sourit enfin un peu plus à Alfa Romeo. Le total est maintenant de 11 points alors que Williams en a toujours 23. Ouais, mais ils n'arriveront pas à revenir sur Williams, c'est fini là. Même si Williams, il semble vraiment en difficulté, là, je pense pas qu'ils en remarquent d'autant, pour le coup. Tout comme lors des dernières courses, nous avons été dans le rythme tout le week-end, mais aujourd'hui, nous avons réalisé une solide performance quand cela comptait et le résultat le montre. Nous ramenons 4 points à la maison, à notre top 10, qui nous donne plus de confiance pour les dernières courses de la saison. C'est dommage de ne pas avoir 2 voitures dans les points, d'autant plus que nous étions forts dans les premières boucles. Mais la course n'a pas été dans le sens d'Antonio après la roue stand. Nous sommes une équipe, nous gagnons et perdons ensemble en tant qu'équipe. Nous reviendrons plus fort à partir du Brésil la semaine prochaine. Bon ouais, revenir plus fort, ça reste à voir aussi, hein. On verra ça. Alpine sauve 2 points grâce à Alonso. Mexique, l'Espagnol salue une course bien exécutée. Bon, Alonso, on l'a écouté tout à l'heure, hein, donc on va pas se retaper ses déclarations. Pour le coup, on va enchaîner directement avec... Putain, mais regardez ça, tout ce compte-rendu, là. Oh, c'est un pavé à chaque fois chez Alpine, c'est incroyable. Hein. Encore une course à oublier, hein, du coup, pour Ocon. C'est de pire en pire, hein, depuis sa victoire en Hongrie, sa victoire un peu opportuniste, on va dire. C'est vraiment l'horreur pour lui. La course s'annonçait difficile en partant du fond de grille après notre pénalité liée au moteur, donc nous pouvons être contents d'avoir gagné 6 positions aujourd'hui. Je suis satisfait de ma course et de la façon dont nous sommes battus, même en l'absence de points pour nous récompenser. Le départ était rude et nous avons eu la chance de nous s'en sortir sans trop de dégâts après les contacts avec des voitures en premier virage. J'ai essayé de l'éviter, mais je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Après cela, nous avons eu de belles batailles pour remonter dans le peloton et c'était amusant. C'est bien pour l'équipe de voir Fernando prendre des points importants pour le championnat. Nous nous concentrons déjà sur la semaine prochaine, où nous viserons tous les deux les points. Ouais, bon, Alpine, c'est de pire en pire. Il est temps que ça se termine, hein, cette saison. Je sens que bientôt, ils pourront plus rentrer dans les points à la régulière, si ça continue comme ça. Étonnant. Bon.
McLaren inscrit un maigre point au Mexique grâce à Norris. La 3ème place au championnat lui échappe pour l'instant. Un seul point, c'était une bonne course de mon côté. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose de plus, indique Norris. J'ai été malchanceux au premier virage sur la trajectoire que j'ai dû prendre pour éviter Bottas. Malgré la très bonne performance d'ensemble de la Scuderia, Norris essaie de garder de l'optimisme. On marque un point, c'est mieux que rien. Mais ce n'est rien par rapport à ce que Ferrari a inscrit. Ils ont eu une bonne journée, et pas nous. Il reste 4 courses, c'est peu. Nous aurons de bons week-ends à venir. On va tenter de les rattraper. Ils ont fait un très bon travail ces derniers week-ends. Ils semblent très forts. Ce sera difficile, mais on va continuer à se battre. On ne peut pas abandonner. Ricciardo s'est lancé avec une prometteuse 6ème position, mais a raté son freinage et a harponné Bottas, avec un aileron avant cassé. L'Australien a dû repartir en fond de peloton. Il juge toutefois que Bottas était aussi en partie responsable du contact. Quoi? Non, là par contre, faut arrêter la mauvaise foi à un moment donné. J'ai pensé que j'avais bloqué mes roues au freinage et que j'étais entré dans Valtteri, alors je me blâmais. Mais maintenant, en regardant le replay, il semble que j'ai bloqué dans la phase de ligne droite et que j'ai réussi à me reprendre avant de tourner. Il semble qu'il n'y avait pas assez de place, de toute évidence. Valtteri a traversé comme s'il s'attendait à avoir la piste libre. Mais il y avait Pérez et moi. Je ne me blâme pas vraiment Valtteri, c'est évidemment moi qui l'ai heurté. Mais honnêtement, en regardant le replay, je pense juste que c'était un incident de premier tour, et c'est peut-être une question d'optimisme de ma part. J'ai l'impression que c'est l'un de ces écarts que si vous ne foncez pas, quelqu'un d'autre le fera et vous aurez le mauvais bout de la paille. Quoi? C'est quoi cette excuse de merde là? Oh là là. Oh, il est de mauvaise foi, Ricciardo là, j'aime pas trop ça. Il nous a habitués à mieux quand même. Bah, c'est évidemment celui qui percute le mec devant qui est fautif. Je veux dire, là, à un moment donné, c'est comme dans la vraie vie. Celui qui vous percute, il est fautif et c'est pas vous quoi. Tu dois rester maître de ton véhicule quoi qu'il arrive. Donc non, là, clairement, en plus d'avoir gâché sa propre course, il a gâché celle de Bottas, puisque Bottas ne pouvait pas le dépasser en ligne droite. Et la FIA n'a pas daigné pénaliser Ricciardo. Moi, encore une fois, je lui aurais mis 5 secondes, perso, qu'il aurait fait pendant son arrêt au stand. Et voilà, ça aurait été mérité, je trouve. Parce que là, franchement, il gâche sa course, et surtout celle de Bottas, quoi. Imaginez, ça aurait été Hamilton qui l'aurait percuté, ça aurait été pareil, quoi. Bon, là, peut-être qu'il aurait eu une pénale, par contre. Ou même Verstappen, là, il serait peut-être fait pénaliser. Mais ils se sont dit, Bottas, Osef. Par contre, ça aurait été Perez, il aurait eu une course de suspension. Bon, j'arrête d'exagérer, quand même. Mazepin a bien négocié le premier tour, Schumacher n'a pas vu le deuxième. Terrible. Mazepin finit à 3 tours de Verstappen. 3 tours, mais c'est énorme. Oh là là. C'était une très longue course, réagissait-il après l'arrivée. Et encore, 3 tours, mais il y a eu une safety car quand même. Qui est resté au moins, 7-8 tours, il me semble. Le temps de nettoyer tout ça. Nous avons pris un bon départ, nous nous sommes bien débrouillés, et la première partie de la course se passait bien. Puis nous avons décidé de nous protéger de Williams, et malheureusement, notre aérostat était trop lent. Nous avons juste été dépassés par eux, mais je pense que nous avions le rythme pour probablement les garder derrière compte tenu de la difficulté de dépasser sur ce circuit. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. J'ai senti que, comme nous avions moins d'appui aérodynamique que nous l'aurions souhaité, il était vraiment difficile de suivre les voitures de près lorsque vous faites dépasser par les drapeaux bleus. Après ça, la course était difficile. Mick Schumacher a vu sa course stopper net dès les premiers coups de volant, pris dans l'accrochage avec Tsunoda et Ocon. Il n'a rien à se reprocher, ce genre de choses arrive quand on part dans la mêlée. J'ai vu beaucoup de fumée, et normalement, ce n'est pas un bon signe. Je ne voulais pas être face à face d'une autre voiture, donc j'ai décidé d'aller au milieu de la trajectoire, et malheureusement, il y avait déjà des voitures ici et là. Nous nous sommes tous rentrés dedans, et j'ai eu un contact avec Ocon. C'est malheureux, mais ces choses-là arrivent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ma carrière, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. J'avais hâte de conduire ici et d'apprendre. L'année prochaine, j'espère que nous aurons une meilleure voiture, et que nous pourrons attaquer davantage. Nous pouvons toujours obtenir les points positifs. Un week-end difficile. Mais avec Mick, évidemment, il n'y avait rien à faire et c'était un incident de course qui arrive quand vous essayez de faire de votre mieux, déclare Steiner. Du côté de Nikita, il s'est accroché et a tiré le meilleur parti possible de la situation. Nous avons eu un long arrêt au stand. Nous voulions sortir devant la Tiffy, ce n'a pas marché. Nous avons fini là où nous avons fini. Mais il a beaucoup appris sur la gestion des pneus. Maintenant, c'est parti pour la prochaine course. 3 tours, quand même. Oh là là. Quel rythme dégueulasse. Une course anonyme pour Williams au Mexique, malgré un excellent départ de Russell. C'était probablement la course la plus difficile de la saison jusqu'à présent. On connaît Russell, nous avons pris un bon départ et sommes passés de la 16e à la 9e place au premier tour, ce qui était bien. Je pensais que nous pouvions obtenir un bon résultat. Cependant, nous n'avions pas le rythme après cela et nous avons reculé, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Ce n'était pas un après-midi très agréable. Mais le point positif est que ce Grand Prix est une course unique au niveau de la gestion de la température qui est nécessaire. Donc j'espère que notre rythme au Brésil sera meilleur qu'ici. On regardera après la météo qui prévoit au Brésil le week-end prochain.
Latifi qui était situé devant son équipier au départ, mais le Canadien a reculé jusqu'en 17ème place sans trouver de performance. Après un départ difficile, malheureusement. Ma course s'est effondrée au départ. Je vais devoir revoir la vidéo pour voir ce qui s'est passé dans ce premier tour. Je pensais que j'allais sortir des premiers virages en gagnant quelques positions à cause des voitures qui sortaient. Mais je suis resté sur la piste pour les éviter et j'ai fini par perdre pas mal de place. De là, sa course était terminée. Il n'a fait que la subir. Après ça, avec le rythme que nous avions, c'était juste une course ponctuée de drapeaux bleus. C'était un après-midi oublié. Et on va au Brésil. Bref, une course de merde hein, pour Williams. Une de plus, j'ai envie de dire. Bon, à part leur braquage de points, on va dire, à Spa, le reste, pour Williams, c'est un peu acheté. Hein. Bon, il y a eu quelques bonnes courses, mais la plupart, c'est pourri, quoi. Bon, justement, le classement pilote. Parlons-en. Verstappen, donc, creuse l'écart encore sur Hamilton. Alors, il y a une petite erreur au niveau du classement. Là, il a pas 29 points d'avance, Verstappen. Hein, ils abusent, là. Bon, on va aller voir le classement ailleurs, parce que visiblement ils sont pas foutus de mettre les points correctement, ce qui est un peu dommage. Oui, donc voilà, c'est ça, c'est mieux là. Il a 19 points d'écart avec Verstappen, donc au final, Bottas est troisième avec 185 points, devant Perez, plus que 20 points d'écart entre les deux, du coup, Norris 15 longueurs derrière, Leclerc 138 points, Sainz 130,5, Ricardo ensuite, Gasly, Alonso, Ocon, Vettel. Vettel qui marque de gros points sur cette course. Bon, j'espère qu'au pire, après, je pense que c'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont mis 283,5 au lieu de 293. C'est bizarre cette erreur. Ils font pas un tableau Excel avec des calculs automatisés. Bon, c'est bizarre, c'est dommage. Stroll, 26 points, Tsunoda 20, Russell 16, Raikkonen 10. 4 points supplémentaires hein, pour lui. Latifi 7 points et Giovinazzi 1 point seulement. Donc ça se resserre surtout au classement constructeur. Hein. Regardez, incroyable, 1 point d'écart entre Mercedes et Red Bull. Red Bull qui a marqué 40 points, tout comme aux États-Unis d'ailleurs, avec un double podium encore, une victoire de Verstappen. Et Hamilton, donc 18 points marqués. Bottas s'est en fait harponner, il n'a pas pu marquer de points sur ce Grand Prix. Ensuite, Ferrari, donc, comme on l'a annoncé tout à l'heure, est passé devant McLaren, 13 points et demi d'avance du coup. Au classement, oh là là, McLaren qui marque seulement un point. Hein. Merci Ricardo. Ah, franchement, il vient de terminer les chances de l'écurie de marquer, de finir troisième quoi. Oh là là, quelle erreur de Ricardo quand même, qui va coûter cher à l'équipe. Hein. Oh là là. Donc Alpine marque seulement 2 points et regardez AlphaTauri qui revient à égalité avec Alpine. Putain, j'aurais pas cru qu'ils arriveraient à les rattraper, mais si en fait. Quelle folie. Oh. Et Alpine, ils vont finir, je pense qu'ils vont finir 6ème et AlphaTauri va finir 5ème au final. Hein. Oh là là, la honte pour Alpine. Bon, Aston, ils finiront 7ème, je vois pas comment ils pourraient remonter. Williams, pareil, ils finiront 8. Alfa Romeo, bon, s'ils ont d'autres bonnes courses, peut-être qu'ils pourraient titiller Williams, mais ça me paraît quand même peu probable, on va dire. Il y a peu de chances que ça arrive quand même. Mais bon, attention, on ne sait jamais. Alors, je voulais vous montrer la météo du Grand Prix du Brésil, voyons. Bon, on n'est que dimanche, du coup, la météo est en train de changer, mais, ça s'annonce pas terrible. Vendredi 16, samedi 16, dimanche 23, ça remonte. Il y a moins de chances de pluie le dimanche, pour le coup. Bon, écoutez, on va surveiller ça de près. Ça serait pas mal, hein, une petite pluie, là, au Brésil. Là. Par contre, la semaine d'après, il prévoit de gros orages, visiblement. Même si, bon, encore une fois, une prévision à 1 semaine et à 2 semaines, c'est pas très fiable. Bon, bref, pas une course très excitante, hein, ce Grand Prix du Mexique. Je mettrais un 12 sur 20. Domination extrême de Red Bull, avec la fusée Max. Donc, bon, c'est un peu fait chier quand même. Voilà, rendez-vous maintenant au Brésil, le week-end prochain. Et il y aura la course sprint. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura la course sprint, donc le programme va être chamboulé. Bon, on aura le temps d'en reparler dans les jours qui viennent, là. La dernière course sprint de la saison aussi, ça va être important. De quoi enfoncer le clou pour Red Bull face à Mercedes, ou alors à moins que Mercedes réagisse, mais j'y crois pas trop. Ça me paraît peu probable. Bon, sur ce, je vous laisse. Bye bye.